Encore une fois, bienvenue. Bienvenue au sein du cours d'aromathérapie familiale, votre formation en aromathérapie. Ça me fait plaisir de vous accueillir au travers du cours 1 qui se veut une introduction en la matière. Souvent, les gens vont éviter de prendre un cours d'introduction parce qu'on a l'impression déjà de connaître le sujet de par nos nombreuses lectures en aromathérapie ou de par différentes vidéos ou podcasts qu'on a écoutés sur le sujet. Ce qui est le plus important ici, c'est de partir sur de bonnes bases, donc avoir la même fondation pour travailler par la suite sur notre ascension. Souvent, on va aller très très vite, on a envie de savoir déjà comment concocter des synergies, comment utiliser les huiles essentielles dans les cosmétiques, comment aider un proche ou même comment intégrer les huiles essentielles à notre pratique thérapeutique. Par contre, je vais faire travailler votre patience avec ce premier cours de 2h30 afin de revenir sur les définitions, sur la théorie, pour ensuite travailler à monter les échelons. Je vous souhaite d'aller chercher de nouvelles notions ou de solidifier déjà vos connaissances avec ce premier cours. Alors, on se voit très vite pour les objectifs de la formation. C'est quoi mon objectif de la formation, des 15 heures de formation? J'ai 3 grands objectifs. Alors, le premier, c'est de vulgariser et de démystifier l'aromathérapie scientifique. C'est quoi l'aromathérapie? Parfois, on a l'impression de savoir qu'est-ce que c'est, mais parfois non, également. Et objectif numéro 2, apprendre à l'aide d'une méthode ludique et pratico-pratique. Le but, là, c'est qu'à la suite du module, vous puissiez en parler à vos proches, vous puissiez dès le lendemain vous mettre dans votre cuisine, concocter une recette de cosmétiques, créer un petit mélange de synergie et vous sentir à l'aise. C'est ça le problème en aromathérapie. Il y a tellement de mise en garde par rapport aux dangers puis toutes les contre-indications que finalement les gens ne se lancent pas et on a peur en fait d'aller de l'avant. Alors c'est un des grands objectifs de la formation et finalement le troisième va de soi et fait sens avec la façon que j'enseigne et mes objectifs à travers mon rôle de formatrice, c'est que vous soyez autonome en matière de santé et qu'on puisse miser sur la prévention et pas toujours devoir travailler en curatif. Curatif, ce que ça veut dire, c'est j'ai une problématique, donc je dois aller chercher une huile essentielle, une synergie pour m'apaiser. Est-ce qu'on peut travailler en prévention? Est-ce que on peut connaître nos prédispositions, notre terrain et agir en ce sens? Par exemple, je commence le gym et ça fait des années que je me suis pas entraînée. Est-ce que je peux me mettre un baume musculaire au niveau des genoux parce que je sais que c'est une faiblesse chez moi ou pour les gens qui ont recommencé le sport après une longue période de pause. Vous savez comme moi que en français on dit on est raqué. Alors on a mal partout et on réveille les muscles de façon assez brutale et pourquoi on ne pourrait pas mettre notre baume musculaire avant d'avoir mal? Alors, c'est comme une façon d'aborder la santé, de voir la vie, c'est toute une philosophie, mais c'est surtout aussi pour vous rendre autonome. Mon but, c'est pas que vous soyez dépendant de mes formations, c'est qu'après ma formation, vous vous sentiez à l'aise, vous adoptiez une posture de confiance en lien avec le merveilleux domaine de l'aromathérapie. Alors, qui suis-je? Pour les gens qui ne me connaissent pas, évidemment, je suis aromathérapeute certifiée selon l'approche française de l'aromathérapie. On va revenir sur l'approche française. Je suis une étudiante de Maurice Nicolle qui est bien connu au Québec, donc un grand maître aromathérapeute renommé, Dominique Baudou, très reconnu à l'international en Europe, en Belgique surtout, et Aude Maillard, que j'ai bien aimé également. J'ai bien aimé avoir
la vision d'une femme, parce qu'en aromathérapie, bizarrement, on a beaucoup, beaucoup d'hommes qui nous ont apporté de grandes avancées. Également, on a Michel Faucon, on a Pierre Francombe, Dr Daniel Pénoël, mais c'est bien d'avoir la lunette d'une femme. Surtout lorsqu'on aborde le cycle menstruel, la sphère gynécologique, certaines problématiques de la femme, des rites de passage. J'aime beaucoup, beaucoup avoir entendu Aude Maillard sur le sujet. Je viens d'où? Je suis intervenante psychosociale de formation. J'ai étudié en éducation spécialisée ainsi qu'en psychoéducation. Je me suis spécialisée avec les années avec la clientèle du trouble du spectre de l'autisme, alors les enfants autistes. Et j'ai développé une expertise à ce niveau-là. Toutefois, avant de développer mon expertise, je me suis promenée un peu en centre jeunesse, donc avec des jeunes aux prises avec des troubles de comportement, que j'ai également bien aimé. J'ai travaillé dans les écoles également. Et comment j'ai fait pour me rendre où je suis aujourd'hui? C'est une bonne question. Les médecines complémentaires et intégratives, aujourd'hui qu'on peut nommer, sont arrivées dans ma vie en 2012. J'ai été aux prises avec des problèmes de santé, donc surtout au niveau de la sphère digestive. Et les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais, donc j'avais un peu des symptômes fantômes pour eux, des symptômes qui donnaient pas lieu à une présence physique. Là, lorsqu'on faisait des tests, on voyait rien, tout était beau, tous mes tests étaient corrects. Et malgré tout ça, j'avais énormément de douleurs chroniques. Je suis tombée sur une naturopathe dans une boutique de produits naturels, boutique bio. Et pour moi, ça a été la porte qui s'est ouverte pour moi. Une porte très spéciale parce que c'est comme si ça a été le champ des possibles qui se présentait devant moi, de voir qu'on pouvait s'accompagner d'une autre façon qui avait pas juste la médecine traditionnelle. Et moi, étant passionnée de nature, j'ai voulu tout connaître, tout savoir. J'étais à la bibliothèque, j'ai été chercher des livres, j'ai pris des cours de savon, de cosmétique. Pour moi, c'était c'est comme si mon âme s'est reconnue à travers ce domaine-là, puis rapidement, j'ai voulu faire le tour de tout ce qui existait, du moins une bonne partie, et l'aromathérapie est arrivée au travers de cours de savon. Souvent, on a de la difficulté à exprimer le lien qu'on a avec les huiles essentielles. Je sais pas pour vous, là, mais souvent, c'est ce qui revient, c'est comme un lien indescriptible, c'est un coup de foudre instantané. Il y a quelque chose qui se passe dans notre corps qui comme si on retrouvait un être cher. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec les flacons d'huile essentielle. L'enseignante nous demandait de choisir des odeurs, à l'époque, on appelait ça fragrance, pour aromatiser le savon. Et lorsque j'ai ouvert ces flacons-là, je suis comme restée figée avec les odeurs. Je me suis mise à toutes les sentir. Et puis le reste du cours poursuivait le cours de savon en aromatisant les savons. Et moi, j'étais prise, là. J'étais comme figée avec ces odeurs-là. Et c'est ce qui a ouvert la porte pour moi. Alors, ça fait déjà 7 ans aujourd'hui que j'étudie le domaine et aujourd'hui, j'ai la chance de l'enseigner, donc de former mes pairs, mes collègues, mes futurs collègues. Que ça soit au niveau des particuliers que des professionnels. J'ai la chance aujourd'hui d'être principalement formatrice, donc ça occupe la majorité de mon temps et pour moi, c'est un cadeau de pouvoir faire ça aujourd'hui. J'ai également marié les plantes médicinales à mon cursus parce que vous allez voir que les huiles essentielles, c'est très puissant. Ça fonctionne très rapidement, mais parfois, on n'a pas toujours besoin de la puissance. Et avec le temps, j'ai flirté avec l'approche d'aromathérapie énergétique, qui est les huiles essentielles pour le côté un peu plus psycho-émotionnel, pour les situations de vie auxquelles on traverse, pour vraiment... Je trouve que le mot accompagnement, c'est toujours ce qui me revient, réconfort et apaisement.
avec tout ce qui se passe depuis les dernières années et ce qui est à venir. Donc, tout ça pour dire que l'herboristerie, pour moi, les plantes médicinales, c'est une médecine de terrain, c'est une médecine quotidienne, c'est une hygiène de vie également. Alors, j'étudie depuis 2018 l'herboristerie clinique. Pour moi, c'est un privilège de pouvoir marier plantes aromatiques et plantes médicinales. Finalement, je fais un peu de consultation, de plus en plus au niveau énergétique. Alors, je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo, mais c'est une belle passion pour moi d'ouvrir cette porte-là à mes clients, puis d'avoir un moment très intime avec vous pour créer une synergie personnalisée. Selon votre objectif. J'ai eu la chance, évidemment, de rédiger pour des magazines, pour des blogs et finalement, je suis fondatrice, formatrice et directrice pédagogique de l'école en ligne Vivace Holistique, qui est ma plateforme de cours e-learning, qui est la façon que je peux m'amuser à vous transmettre mes connaissances. C'est une plateforme qui est disponible instantanément. Vous payez le cours, vous avez accès au module et ensuite on peut s'amuser au travers de rencontres en direct, en visioconférence pour répondre à vos questions, pour créer le lien ensemble et pour aller plus loin. Alors, en quoi consiste le module d'aujourd'hui? Voici le plan de cours. Nous allons voir évidemment des définitions. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Qu'est-ce qu'un hydrolat? Qu'est-ce que l'aromathérapie? Nous allons voir les critères de qualité. Ça peut paraître bidon, mais je vous dirais que ça fait toute la différence sur l'efficacité d'une huile essentielle. On va voir les notions de chémotype. Alors, très, très important parce que faut savoir quel type de romarin, par exemple, qu'on a besoin pour notre recette. Est-ce que c'est le romarin à cinéole, à verbenone? Est-ce que c'est le romarin camphre? Ça va changer la donne sur notre efficacité, notre synergie. Les mesures de sécurité généraux. La diffusion atmosphérique. Souvent, la diffusion, c'est votre première porte dans le monde de l'aromathérapie et souvent, les gens associent diffusion et huile essentielle. On n'a pas conscience de tout le vaste monde qui se trouve derrière les huiles essentielles, à quel point on peut s'accompagner et se soigner au quotidien avec celles-ci. Les différentes voies d'administration, alors comment j'utilise mes huiles essentielles et de quelle façon, et finalement, je vais vous montrer comment faire une synergie de diffusion. Donc, premier petit devoir à faire avec les huiles essentielles que vous allez avoir à la maison pour se mouiller un peu, là, se laisser aller et se faire confiance. J'espère ne pas vous surprendre en vous disant que l'information qui va être contenue dans mes 15 heures de formation dans les 6 modules n'est pas destinée à diagnostiquer, à prévenir, à traiter ou à guérir aucune maladie physique ou psychologique et ne peut évidemment en aucun cas remplacer l'avis médical d'un professionnel de la santé. Si vous prenez de la médication ou vous souffrez d'épilepsie, vous êtes enceinte ou vous allaitez, s'il vous plaît, consultez un professionnel de la santé. Le cours de 15 heures s'adresse à une clientèle adulte. Je n'ai pas la chance ou le temps d'aborder toute la sphère de la femme enceinte, de la femme allaitante, de l'enfant. Alors vraiment, ce sont des formations selon moi qui sont continues. Donc ça vous prend une bonne base en aromathérapie scientifique pour par la suite aller prendre des cours de formation continue et d'aller adapter la lunette à, par exemple, une femme enceinte, une personne âgée, etc., etc. Vous pouvez également consulter un aromathérapeute certifié. Alors, après la formation, vous allez vouloir créer vos propres mélanges et vous pouvez envoyer un courriel à l'école pour demander conseil sur votre formule, pour avoir le sceau de qualité d'une aromathérapeute ou d'un aromathérapeute certifié pour vous assurer que votre formule, elle est sécuritaire. Êtes-vous prêt? Prête? Parce que moi, je suis prête à débuter l'aventure avec vous. Débutons avec une grande définition. Qu'est-ce que l'aromathérapie scientifique?
Si on regarde la signification du terme aromathérapie, celui-ci nous provient du grec aroma qui signifie odeur et thérapia qui signifie soin. Alors l'aromathérapie est une thérapeutique qui utilise les essences, les huiles essentielles ainsi que les hydrolats aromatiques qui nous proviennent de parties aromatiques d'une plante médicinale. Les huiles essentielles nous proviennent de plantes aromatiques. Les plantes aromatiques peuvent être médicinales, mais ce n'est pas toutes les plantes médicinales qui seront aromatiques. Par exemple, la plante de l'échinacée, qui est une merveilleuse plante médicinale, n'offrira pas d'huile essentielle. Alors même si je mets cette plante-là dans un alambic et que je distille, je n'aurai pas d'huile essentielle à la fin parce que ce n'est pas une plante qui nous donne des essences. Les plantes aromatiques sont une partie de tout le monde végétal qui existe sur Terre. Alors, c'est important à avoir en tête parce que parfois, on peut voir sur le marché des huiles essentielles, puis on se dit « Ah, je savais pas que cette plante-là donnait une huile essentielle. » Et drôlement, on la trouve nulle part d'autre chez nos producteurs ou chez notre fournisseur principal d'huile essentielle. Alors, posez-vous des questions. L'aromathérapie scientifique, c'est le fait d'utiliser ces fameuses huiles essentielles-là à des fins thérapeutiques. Et les huiles essentielles doivent être authentiques selon des critères de qualité rigoureux. J'en profite pour vous faire la différence entre les deux grands courants d'aromathérapie parce que si vous êtes moindrement passionné comme moi, vous avez été voir partout sur le net où on parlait d'aromathérapie, d'huile essentielle. Vous avez une dizaine de livres chez vous ou même quelques livres d'huile essentielle. Et vous allez peut-être vous poser la question, pourquoi il n'y a pas de règles précises? Pourquoi il y a différents courants de pensée? Pourquoi on ne dit pas tous la même chose dans ces fameux livres-là? À la base, il faut savoir qu'il y a deux grands courants qui existent. Alors, on a l'approche française et on a l'approche anglaise. Je vous démystifie les deux. L'approche française nous provient de l'Europe. C'est une aromathérapie qui est enseignée par des médecins et des docteurs en pharmacie. C'est le fait d'utiliser les huiles essentielles à des fins thérapeutiques. C'est exactement ce que vous avez à l'écran actuellement. L'aromathérapie scientifique nous provient de l'Europe. Tandis que le côté anglophone provient entre autres de l'Angleterre. Alors on appelle ça l'approche anglo-saxon ou l'approche anglaise qui est enseignée, qui part, comme je vous mentionne, de l'Angleterre et qui utilise les huiles essentielles à des fins de mieux-être, à des fins de bien-être. Alors, on va les utiliser dans des mélanges pour faire des massages, on va les utiliser pour diffuser, pour améliorer notre humeur pendant la journée. Alors, les approches sont complètement différentes et divergentes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, je trouve que les approches commencent à se rejoindre. On entend de grands aromathérapeutes du domaine commencer à parler du côté psycho-émotionnel des huiles essentielles, que les huiles essentielles ont des propriétés thérapeutiques à l'olfaction, viennent réveiller quelque chose en nous, viennent changer un comportement, viennent faire toutes sortes de choses. Alors, c'est une approche autrefois qui était un peu bannie, si je peux dire, de l'aromathérapie, étant donné qu'on avait tellement une approche rigoureuse, scientifique, que le côté un peu patchouli était mis de côté. Mais de plus en plus, vous allez voir dans les conférences, dans les séminaires que vous allez écouter, que les grands aromathérapeutes de ce monde, à l'international, commencent à mettre de l'emphase
et à donner de l'importance à ce côté-là qui, selon moi, est très important, surtout aujourd'hui. L'aromathérapie, vous l'avez sûrement vu, perçu, aperçu que ce domaine-là est en train de gagner beaucoup de terrain dans le monde médical, cosmétique, agroalimentaire, vétérinaire, etc. C'est une discipline qui prend de plus en plus de l'ampleur. C'est bien parce que l'aromathérapie, si on vient à la base, c'est quoi? Ça provient de plantes aromatiques, donc ça provient du monde végétal. Donc, d'une part, c'est une bonne chose que c'est en train de gagner en popularité, mais vous allez voir par la suite, lorsqu'on va aborder les critères de qualité, parfois ça peut être une moins bonne chose aussi parce que justement, tout le monde veut aller chercher sa part de marché et se mettre le pied dans ce domaine-là. Et ça se peut que certaines compagnies n'aient pas toujours l'éthique appropriée ou les objectifs de vente appropriés. J'espère ne rien vous apprendre en vous disant que la phytoaromathérapie, c'est la thérapie la plus vieille au monde. Alors, la connaissance des essences aromatiques existe depuis la nuit des temps. On a beaucoup de données historiques qui nous proviennent des anciennes civilisations sur l'utilisation des plantes aromatiques en fumigation, en rite de passage, en rituel, j'ai juste le mot en auto-soin, mais on avait les prêtres, les chamans qui guérissaient les gens de leur communauté avec les plantes. Alors, à l'écran, on a un exemple ici que les aborigènes australiens utilisaient déjà les plantes aromatiques au niveau de la fumigation, des cataplasmes sur la peau, même dans des processus de momification, on retrouvait les plantes. Alors ça date d'il y a très très longtemps. On n'arrive pas avec une nouvelle médecine qui va révolutionner le monde. C'est très ancien, cette utilisation-là. Je vous insère ici une citation qui démontre que l'homme a employé la phytothérapie pour se soigner lui-même ainsi que les animaux qui l'entourent. Alors, ça vient appuyer tout le courant, toute l'utilisation de cette médecine. Et aujourd'hui, on a le développement de l'industrie pharmaceutique qui a employé des plantes médicinales et aromatiques pour créer des médicaments. Alors, on a plusieurs médicaments qui ont leur historique avec, par exemple, si on prend le salicylate de méthyle qu'on retrouve dans la Gaultérie couchée, mais cette molécule-là, on la retrouve également dans l'aspirine. Alors, on a plusieurs médicaments qui se sont inspirés des plantes. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on est capable de copier une molécule et de la rendre synthétique. Alors, les plantes ne sont plus nécessairement au cœur de notre médication, mais c'est quand même celles-ci qui ont été utilisées pour créer les méthodes pour soigner le peuple. Alors ce n'est pas rien, ça démontre de la puissance des plantes de la nature et aujourd'hui, on a un retour considérable des médecines alternatives, complémentaires et intégratives, en particulier celui de l'aromathérapie. Pour faire une histoire courte, le terme de aromathérapie nous provient de notre biochimiste préféré, René Maurice Gattefossé, qui a utilisé ce terme-là en 1928. Alors, il utilisait ce terme pour désigner l'emploi des huiles essentielles qui provenaient de plantes aromatiques pour traiter les pathologies et pour améliorer la santé et le bien-être. On utilisait le terme aromathérapie comme une médecine de terrain qui vise à rétablir l'équilibre d'un organisme dans sa globalité. C'est également une approche complémentaire à la médecine traditionnelle. Alors, on n'est pas ici pour dire que
la médecine traditionnelle n'a pas sa place, les médecins font n'importe quoi. Au contraire, la médecine traditionnelle a sa place. Si vous vous cassez le bras, ben je peux rien faire pour vous, là. Je peux pas remettre les morceaux en place, ça sera pas de mon ressort. Ce qui est beau aujourd'hui, c'est de pouvoir marier les deux et de plus en plus, il y a des recherches qui nous démontrent que les huiles essentielles peuvent aller percer un biofilm, donc quelqu'un qui a une maladie chronique où la médication n'arrive pas à porter fruit. On n'est pas capable d'aller porter la médication au cœur des cellules. On a découvert depuis les dernières années que les huiles essentielles vont nous aider à faire ça. Donc, en Europe, entre autres, on a développé des types de médicaments où on a été inséré des huiles essentielles. Alors, l'huile essentielle, d'une part, va aller percer le biofilm pour aller apporter la médication à bon port. Alors, c'est vraiment une approche complémentaire qui est excessivement importante. René Maurice Gattefossé, c'est également lui qui a eu l'explosion dans son laboratoire en 1919. Vous avez sûrement entendu la petite histoire ou lu sur celle-ci. Alors, René Maurice Gattefossé s'était brûlé, donc il y avait eu une explosion dans son laboratoire et rapidement, il a eu l'instinct de mettre sa main dans un bidon qu'il avait. Et en quelques jours seulement, sa peau s'était cicatrisée presque à 100%. Et à l'époque, il n'y avait aucune médecine ou médicament ou onction qui aurait pu donner des résultats aussi rapides. Et c'est là où il s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait dans mon bidon? Et qui a réalisé que c'était des huiles essentielles et d'où est partie la magnifique histoire de l'aromathérapie.